Et si je vous disais que l'amour que vous aspirez à tant de choses a déjà été scellé par Dieu, et que tout ce que vous avez souffert jusqu'à aujourd'hui faisait partie d'un plan divin pour vous emmener à lui, ce n'est pas un accident. Que cette personne n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas un accident que chaque relation a pris fin à sa fin. Il y a quelque chose que le ciel veut révéler, et ce que vous découvrirez dans cette vidéo peut transformer complètement votre vie sentimentale et spirituelle. Beaucoup ont choisi que l'amour est une bataille constante. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous aimez votre cœur et vous brisez toujours en 1000 pièces? Pourquoi attendez-vous avec la foi et rien ne change? Ce n'est pas n'importe quel message. C'est un message prophétique pour vous. Dieu n'est pas silencieux. Il a travaillé dans chaque larme, dans chaque rejet, dans chaque silence. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre histoire d'amour n'a pas encore commencé comme il le devrait. Dans cette vidéo, je vous révélerai sur la base de la Bible les clés spirituelles qui vous montreront comment chaque étape émotionnelle a été conçue par Dieu pour vous renforcer. Nous allons parler de ce qu'est vraiment l'amour selon Jésus-Christ, comment reconnaître ce qui vient de Dieu et comment ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour qui a déjà été écrit avec votre nom. Si vous êtes l'un des élus, ce message résonnera dans les profondeurs de votre âme. Préparez-vous pour une journée spirituelle intense. Ce ne sera pas un discours de motivation, ce sera une confrontation directe avec les mensonges que l'ennemi a semés dans votre esprit de l'amour, du rejet et de votre valeur. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez une vérité qui changera pour toujours comme vous vous voyez, et qui n'est pas encore à venir. Maintenant, commentaire ci-dessous. Pensez-vous que votre histoire d'amour a déjà été écrite par Dieu? Et si vous êtes prêt à arrêter de répéter les cycles vides et à ouvrir à True Love, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que le sort de votre cœur a déjà été scellé par le ciel. Ils disent que lorsque quelqu'un sort de votre vie, ce n'est pas la fin, c'est le début du véritable but que Dieu avait déjà attiré par vous. Et bien que le cœur ne le comprenne pas immédiatement, chaque déception de l'amour a un objectif plus élevé, une raison qui va au-delà des sentiments et de la douleur. Ce n'était pas simplement un échec, c'était une redirection divine. Parfois, Dieu n'enlève pas les gens de votre chemin parce qu'il ne vous aime pas, mais précisément parce qu'il vous aime trop pour vous laisser lier à des relations qui éteignent votre lumière. Dans le livre des Proverbes, 3, 5, 6, on nous dit « Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne vous reposez pas sur votre propre prudence. Reconnaissez-le sur tous vos chemins et il redressera vos chemins. » Chaque séparation était un acte de miséricorde, même si cela faisait mal. C'était Dieu qui vous guidait, même lorsque vous sentiez que vous aviez perdu. Lorsque quelqu'un vous rejette, il ne vous dit pas qu'il ne vaut pas. Ils sont simplement des instruments pour que vous puissiez vous rendre vraiment à vous. Au milieu de l'abandon, lorsque vous sentez qu'il n'y a plus de même chose, c'est quand Jésus-Christ apparaît plus près. Il n'abandonne pas ni ne trahit. Et si jamais vous avez pleuré pour un adieu que vous n'avez pas compris, vous devez savoir que le paradis lui a permis de vous protéger de ce que vous ne pouviez pas voir. Rappelez-vous Joseph dans Genesis, trahi par ses frères, vendu comme esclave, oublié en prison, mais tout avait un but. Ce qui semblait à la perte était en fait la préparation. La même chose se produit avec vous. Ce n'était pas une erreur, cela faisait partie de votre formation spirituelle. La foi grandit lorsque les larmes arrosent l'âme, et la Bible nous enseigne que Dieu travaille pour le bien. Romains 8, 28. Il est curieux de savoir comment nous regardons le passé en pensant à ce que cela aurait pu être, sans comprendre que ce qui était déjà rempli sa mission. Parfois, les gens ne sont que dans nos vies pour nous montrer ce que nous ne méritons jamais d'accepter. Ce sont des miroirs que Dieu utilise pour nous affronter avec notre besoin de guérir, de grandir et de dépendre uniquement de lui. L'amour humain, lorsqu'il est déconnecté du but divin, peut devenir une prison émotionnelle. Mais quand vous marchez avec Dieu, vous apprenez à voir avec les yeux spirituels. Chaque relation passée était comme une école.
Vous avez appris à prier davantage, à discerner, à fixer des limites. Vous avez appris que votre valeur n'est pas déterminée par qui vous aime, mais celui qui vous a créé. Jésus ne vous regarde pas de vos échecs d'amour, mais de votre rédemption éternelle. Plusieurs fois, le cœur est attaché par peur, pas par amour. Nous nous accrochons parce que nous pensons que nous ne trouverons pas quelque chose de mieux. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la pénurie émotionnelle. Il a réservé le meilleur à ceux qui le recherchent vraiment. Dans Jérémie 29, 11, le Seigneur déclare « Parce que je connais les plans que j'ai pour vous, des plans et non de la calamité, pour vous donner un avenir et un espoir. » Cela ne s'est pas trompé en amour. Vous n'aviez toujours pas atteint la bonne station. Ceux qui vous ont blessé sans le savoir collaboraient avec le paradis pour polir votre personnage, pour vous préparer, pour vous renforcer. La vraie foi est se mouler dans le four de douleur. Mais lorsque vous traversez le feu avec Dieu, vous partez avec une luminosité que le monde ne peut pas désactiver. Et donc, sans s'en rendre compte, chaque personne qui est partie vous a approché davantage. Et Dieu. Parce que lorsque l'amour fait mal, la Bible devient un refuge. Quand quelqu'un vous manque, Jésus devient encore plus réel. Chaque chute sentimentale a été l'occasion de vous reconstruire plus fort, plus sage, plus connecté à votre objectif. Et bien qu'aujourd'hui vous vous demandez « Pourquoi est-ce arrivé ?» Le moment reviendra-t-il? Merci Seigneur de ne pas m'avoir permis d'y rester. Ce qui vient maintenant n'est pas une répétition du passé, c'est une nouvelle histoire écrite par la main de Dieu. Mais pour l'avoir commencé, vous devez passer par la porte voisine. Il y a une grande différence entre l'amour qui vient de Dieu et celui né de peur, de besoin ou de dépendance émotionnelle. Le véritable amour, celui qui est aligné sur votre objectif divin, ne génère pas l'angoisse ou l'anxiété, ne vous laisse pas la nuit sans sommeil, vous demandant si vous êtes suffisant ou si demain disparaîtra. Ce genre d'amour qui fait mal, ce qui vous fait constamment douter de votre valeur, ne vient pas du cœur de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous donne une description claire. L'amour est patient, c'est gentil, il n'irrite pas, il ne tient pas de rancune. Si l'amour que vous avez vécu ne ressemble pas à cela, alors ce n'était pas l'amour que Dieu vous avait réservé. Tout ce qui semble que l'amour ne vient pas du paradis. Parfois, c'est juste une illusion déguisée en destination. Le véritable amour vous donne la paix. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de différence ou de défi, mais même au milieu, vous ressentirez la certitude et non la confusion. Vous n'aurez pas à mendier pour l'attention ou à mendier des migas d'affection. Quand c'est le temps de Dieu, tout coule avec une sérénité que seule la foi peut reconnaître. Jésus lui-même nous a appris que l'amour authentique est démontré par des actions, pas avec des promesses vides. Il n'a pas dit « je t'aime » une fois puis disparu. Il s'est donné, a marché avec toi, a pleuré avec toi, est mort pour toi. Et si vous avez vécu un amour qui a disparu lorsque vous en aviez le plus besoin, vous comprenez ceci. Ce n'était pas l'amour, c'était une leçon déguisée en relation. Beaucoup s'accrochent à l'idée que l'amour devrait blesser d'être réel, mais ce n'est pas biblique ou spirituel. L'amour saint ne blesse pas votre identité ou ne vous oblige pas à changer votre essence pour être accepté. Dieu ne vous a pas créé pour intégrer un moule qu'un autre impose. Il vous a conçu, avec intention, et celui qui vous aime vraiment, en respectant ce design divin. Vous n'aurez pas à vous déguiser émotionnellement pour plaire. Quand quelqu'un vous aime comme Jésus aime, il vous pousse à grandir. Il vous guide vers la lumière. Il ne vous éteint pas ou ne vous manipule pas. C'est pourquoi il est essentiel de discerner entre l'amour et l'attachement, entre le destin et la distraction. La Bible regorge d'avertissements sur les relations qui s'éloignent du dessein de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de la bénédiction. Dans le livre des Proverbes 4.23, nous sommes informés. Sur tout ce qui est stocké, gardez votre cœur, car de lui, il gère la vie. C'est la racine de tout, votre cœur. Et lorsque vous laissez le faux amour se fracture, tout le reste en souffre.
C'est pourquoi Dieu retarde parfois la rencontre avec le véritable amour, pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Parce qu'il sait qu'un cœur brisé ne peut pas pleinement recevoir ce qui a été créé pour étreindre. La foi vous apprend à attendre avec espoir, à faire confiance que ce qui vient de Dieu vient dans le moment idéal. Et quand j'arriverai, vous saurez, non pas parce que ça fait moins mal, mais parce que vous ressentirez enfin la paix, la sécurité, la plénitude. Donc, si vous avez été dans des relations qui vous ont laissé plus de questions que de réponses, plus blessés que les mémoires, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes raffiné. Dieu travaille sur vous, vous préparant à quelque chose qui ne nécessite pas de souffrance comme condition. Jésus ne veut pas que vous répétez les cycles de douleur. Il veut vivre un amour qui guérit, restaurer, refléter ce que le ciel a toujours vu en vous. Parce que le véritable amour ne fait pas de mal, construit, se soutient et élève. Et maintenant que vous savez comment l'identifier, nous continuerons à approfondir ce qu'il est et ce qui n'est pas l'amour selon le cœur de Dieu. Il y a une très belle ligne entre l'attachement et l'amour, et plusieurs fois ils sont confus parce que les deux génèrent des sensations intenses. Mais tandis que l'amour sortira, les chaînes d'attachement. Le véritable amour, celui né de l'esprit et est guidé par la foi, ne demande pas la possession ou le contrôle. Au lieu de cela, l'attachement se nourrit de la peur d'être seul, la peur de ne pas être suffisante, la peur de perdre quelque chose que nous pensons que nous devons vivre. Mais celui qui fait confiance en Dieu sait qu'il n'a pas besoin de conserver ce qui a été envoyé par lui. Dans Jean 8, 36, nous rappelons, donc, si le Fils vous libérera, vous serez vraiment libre. L'amour authentique donne la liberté. Et là où il y a la liberté, il y a aussi vrai. Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Il a dit « Suivez-moi », mais laissez chaque cœur décider. Il n'a pas manipulé, il n'a pas forcé, il n'a pas chanté. Combien de fois, au nom de l'amour, avez-vous permis à quelqu'un de manipuler vos émotions? Combien de fois avez-vous cessé d'être vous-même, de peur d'être laissé? L'attachement vous fait croire que vous devez changer votre essence pour être aimé. Mais l'amour de Dieu vous rappelle que vous avez déjà été créé avec un « but » et qui est pour vous ne viendra pas changer, mais pour compléter ce que Dieu a déjà semé dans votre vie. L'attachement déforme, l'amour divin clarifie. Une foi nuageuse, l'autre vous rapproche de la lumière de la vérité. Il est courant d'écouter des phrases comme « Je ne peux pas vivre sans cette personne ». Mais ce n'est pas l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Dans la Bible, nous voyons que les liens les plus puissants sont ceux qui sont nés de l'esprit, et non du vide interne. Ruth a décidé de suivre Noémie, non pas par nécessité, mais pour la loyauté et le but. David aimait Jonathan avec un lien d'âme, non pas pour intérêt, mais pour l'affinité spirituelle. Le véritable amour ne vous fait pas perdre votre individualité, le pouvoir. Ce n'est pas une évasion de votre solitude, c'est une extension de votre plénitude. Et si vous ne vous sentez toujours pas complet avec vous-même, à peine l'amour qui arrive sera en bonne santé. L'amour n'est pas la médecine pour l'âme brisée, c'est une bénédiction pour ceux qui ont déjà guéri en Dieu. Il est important d'examiner si ce que vous ressentez est l'amour ou l'attachement. Cela vous pousse-t-il à prier davantage, à aborder Jésus, à grandir dans votre but? Ou vous consommer, vous distraire, vous faire douter de votre identité? La foi nous amène à discerner des liens à travers les fruits qu'ils produisent. L'amour biblique ne ressent pas seulement, il est également reconnu pour ses résultats. La paix, la joie, la croissance, le but. L'attachement, en revanche, laisse des traces d'anxiété, de jalousie, de culpabilité et d'épuisement émotionnel. Vous ne pouvez pas bien aimer si vous le faites par manque. C'est pourquoi Dieu, avant de vous envoyer à la bonne personne, vous apprend à vous aimer avec son amour, qui guérit tout, renouvelle tout, remplit tout. Et maintenant que vous pouvez voir plus clairement, vous n'avez plus à confondre l'attachement avec le véritable amour. Vous n'êtes pas là pour mendier être aimé, mais pour refléter l'amour de Dieu dans votre vie.
Lorsque vous libérez ce qui ne l'est pas, vous faites de la place pour ce qui a été préparé pour vous. Ce n'est pas votre devoir de conserver qui ne veut pas rester. Jésus ne s'est jamais imposé. Il a dit « Voici, je suis à la porte et j'appelle ». Apocalypse 3, 20. Ainsi, l'amour doit être un choix libre, conscient et fidèle. Lorsque vous le comprenez, vous vous préparez à ce qui vient ensuite. Chaque pause, chaque adieu, chaque hangar à larmes pour l'amour non partagé a été une occasion divine de reconstruction. Bien qu'à l'époque il semble que tout soit brisé en 1000 pièces, Dieu travaille silencieusement profondément dans l'âme. La foi n'est pas renforcée les jours faciles, mais les nuits où tout semble perdu, et seul le murmure du Saint-Esprit reste. Je suis avec vous. Dans le psaume 147, 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont brisé le cœur et vendent ses blessures ». C'est la promesse que Dieu a tenue encore et encore dans votre vie, même lorsque vous pensiez que vous ne pouviez plus aimer. Parce que chaque chute émotionnelle est également une chaise du ciel pour vous apprendre à vous lever avec plus de force et de but. Je t'aime plus. C'était la première chose que vous avez apprise après cette déception. Parce que lorsque l'amour humain échoue, c'est lorsque vous découvrez à quel point il est important de soi-même, en fonction de l'identité que Dieu vous a donnée. Arrêtez de mendier l'amour vous a appris que vous êtes digne d'amour, sans condition. Et puis vous avez commencé à mettre des limites. Pas pour la fierté, mais pour la sagesse spirituelle. Vous avez compris que dire « non » est aussi un acte de foi, une déclaration que vous n'accepterez pas moins que Dieu conçut pour vous. Jésus n'a pas rendu tout le monde également. Il a discerné, il a sélectionné, il connaissait les cœurs. Et vous, en tant que fils ou fille de Dieu, êtes également appelés à protéger votre cœur. Reconnaître votre valeur était peut-être l'étape la plus douloureuse, mais aussi le transformateur le plus. Il ne s'agissait pas seulement d'oublier quelqu'un, mais de se rappeler qui vous êtes en Christ. Plus d'identité fournie, plus de silence forcé à maintenir une relation. Maintenant, vous savez que votre histoire ne s'est pas terminée par cette relation ratée, mais qu'elle ne faisait que commencer. Comme Job, qu'après avoir tout perdu, il a déclaré « Je vous avais entendu des oreilles, mais maintenant mes yeux vous voient ». Job 42, 5. Cela se produit lorsque vous traversez la vallée avec Dieu. Vous partez de voir plus clairement, parlant avec plus d'autorité spirituelle, marchant avec plus de discernement. Chaque étape de guérison vous a apporté plus à votre but. Parce que Dieu veut non seulement vous réconforter, il veut utiliser ce que vous avez vécu pour soulever les autres. Votre témoignage sera un baume pour beaucoup qui pleurent encore pour un amour perdu. Et plus vous reconstruisez du mot, plus votre identité devient ferme. Vous ne vous définissez plus pour ce que vous avez souffert, mais pour ce que Dieu a construit en vous depuis à ce moment-là. Vous ne cherchez plus l'amour pour combler un vide, mais pour partager une plénitude qui est née de votre communion avec le ciel. Parce que lorsque Jésus vit dans son cœur, l'âme cesse de saigner. Et c'est juste dans ce processus, parmi les cicatrices qui guérissent et les phrases qui montent, où une nouvelle version de vous est née, plus forte, plus sage, plus spirituelle. Maintenant, vous êtes prêts à recevoir non pas d'amour, mais le bon, les aligner sur la volonté de Dieu. Mais avant de le recevoir, vous devez continuer à libérer ce qui était déjà. Par conséquent, au prochain point, nous parlerons de l'essentiel de laisser le passé pour que le futur divin ait de l'espace dans votre présent. Lâche prise. Cela ne signifie pas toujours oublier, mais il est synonyme de confiance. Ayez confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi. Plusieurs fois, nous nous accrochons au passé parce que nous pensons que si nous le libérons, nous perdons une partie de nous. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que lorsque vous nous accrochez à nous-mêmes, nous empêchons Dieu de nous donner à quel point il s'est préparé. Dans Ésaïe 43, 18, 19, le Seigneur dit « Ne me souviens pas des choses passées, ou ne mettez pas en mémoire les choses anciennes. Voici, je fais une nouvelle chose.
Bientôt cela se révélera. Vous ne le saurez pas? C'est une invitation à regarder avec les yeux de foi, pas avec la nostalgie qui paralyse. Lorsque vous continuez à revivre ce qui blesse, vous relancez également la blessure. Et cela vous empêche de voir le miracle qui s'approche. C'est comme essayer de remplir un récipient cassé. Peu importe la quantité de nouvel amour arrive, cela continuera de s'échapper si vous ne fermez pas les cycles précédents. Jésus vous appelle à libérer non seulement ce que vous avez fait, mais aussi ce qu'ils vous ont fait. Pardonner fait partie du lâcher-prise. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que votre paix intérieure en a besoin. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais guérit ce qui était à l'intérieur. Et quand vous pardonnez, vous libérez l'amertume d'ouvrir un espace pour espérer. C'est un acte d'obéissance spirituelle et aussi de sagesse émotionnelle. Mélanger le passé n'est pas de nier le vécu, mais de décider que votre avenir ne déterminera pas. Beaucoup croient que lâcher prise perd, mais en réalité, c'est d'ouvrir les mains pour recevoir. Si vous fermez votre poing qui s'accroche à l'ancien, comment pouvez-vous prendre comment le nouveau Dieu veut vous donner? Dans Philippiens 3, 13, 14, Paul dit « Toujours oubliant ce qui reste, et s'étendant à ce qui nous attend, je continue à l'objectif. » C'est la mentalité de celle qui marche dans la foi. Il ne regarde pas en retard comme qui a perdu quelque chose, mais comme qui a appris. Chaque adieu était une instruction. Chaque silence était une formation. Chaque non était une protection divine. Beaucoup ont été choisis par Dieu pour de grandes choses, mais ils ne parviennent pas à avancer parce qu'ils sont émotionnellement liés à ce qui n'existe plus. Et c'est là que le pouvoir de la prière entre. Lorsque vous priez, vous libérez votre âme d'un poids inutile. Lorsque vous jeûnez, renouvelez votre vision spirituelle. Et lorsque vous lisez la Bible, le Saint-Esprit vous rappelle que votre histoire n'est pas définie par les chapitres précédents. La foi n'est pas basée sur ce qui a été perdu, mais sur ce que Dieu peut encore restaurer. Jésus n'est pas mort pour vivre en regardant hier avec tristesse, mais pour que vous marchiez vers demain avec espoir. Votre destination est en avance, pas derrière. Et lorsque vous décidez enfin de libérer, quelque chose de supernatural commence à s'activer. La paix revient, la vision est clarifiée, la joie, qui semblait perdue, fleurit à nouveau. Ensuite, vous êtes prêt pour ce qui arrive. Un amour plus léger et plus serein, plus aligné sur qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'aurez pas à forcer ou à vous battre pour le conserver, car il viendra par une direction divine, pas pour votre insistance. Et dans le point suivant, nous allons parler de cet amour qui approche, celui qui ne supplie pas, mais qui est reconnu comme une promesse remplie par Dieu. Il y a un amour qui n'est pas avec l'effort humain, mais qui est reçu comme un cadeau divin. C'est cet amour qui n'exige pas que vous vous transformiez en quelque chose que vous n'êtes pas, car il s'agit de votre vie pour rejoindre, pas pour s'imposer. L'amour que Dieu vous a réservé n'est pas marqué par l'anxiété ou la peur d'être abandonné. C'est un amour qui respecte votre essence, qui embrasse vos silences et célèbre votre croissance. Dans Cantares 8, 7, nous lisons « Les nombreuses eaux ne pourront pas désactiver l'amour, et les rivières ne la noieront pas. C'est l'amour qui vient de Dieu. Ferme, patient, constant. Il ne disparaît pas avec les tempêtes. Il reste parce qu'il a des racines dans l'Éternel. À mon arrivée, vous n'aurez pas à mendier pour l'attention ou à sentir que vous êtes en compétition, car il est vu. L'amour qui vient de Dieu ne joue pas avec vos émotions. Il ne vous laisse pas en attente de messages, et il ne vous punit pas indifféremment. Il arrive avec la sérénité de qui vous reconnaît déjà en esprit, et avec la détermination de qui sait qu'il a été guidé par Dieu pour vous trouver. Ce sera un amour qui vous accompagnera sans éclipse car cela vous permettra de grandir, sans vous sentir coupable. Un amour qui prie avec vous, qui croit avec vous, qui s'agenouille avec vous devant l'autel, et vous rappelle chaque jour que vous êtes aussi aimé par le ciel. Ce n'est pas un amour parfait dans l'humain, mais parfait dans le divin. Parce que sa base ne sera pas l'attraction, mais la foi.
Ce ne sera pas le besoin, mais le but. Cet amour vous pousse vers votre appel spirituel. Il ne vous distrait pas de lui. Comme nous le voyons dans l'histoire de Priscilla et d'Aquila dans Acte 18. Un mariage uni non seulement pour le cœur, mais pour la mission qu'ils ont partagée dans le royaume. Ce sera l'amour qui n'est pas encore venu. Plus que la romance, ce sera une alliance spirituelle. Plus que l'entreprise, ce sera la collaboration. Parce que Dieu n'unit pas les corps, lie les destinations. Pas ensemble par hasard, il le fait pour l'éternité. Et cet amour, lorsqu'il est manifesté, sera une réponse à bon nombre de vos prières. Il est possible qu'il n'arrive pas dans l'emballage que vous attendez, mais il arrivera avec la confirmation dont votre esprit a besoin, parce que Dieu n'improvise pas. Il vous a préparé tout ce temps, non seulement pour recevoir, mais aussi pour soutenir cet amour. Vous ne chercherez pas à combler un vide, mais à partager une plénitude, parce que vous avez appris que seulement, lorsque vous êtes complet en Dieu, vous êtes prêt à rejoindre quelqu'un qui marche également dans la foi, dans la Bible, en Jésus-Christ. L'amour qui vient n'interrompre pas votre relation avec Dieu, il l'approfondit. Alors préparez-vous, pas du désespoir, mais de la gratitude. Pas de l'anxiété, mais de la confiance. Parce que si Dieu promettait, il accomplira. Mais avant que cela ne se produise, vous devez établir une relation encore plus ferme avec vous-même, parce que la façon dont vous aimez aujourd'hui déterminera ce que vous attirerez demain. Et à peu près cela, nous parlerons au moment suivant de l'auto-amour comme une base sacrée de chaque vraie relation. L'auto-amour n'est pas égoïste, c'est l'obéissance spirituelle. C'est pour honorer la création que Dieu a faite en vous, reconnaissant que vous n'êtes pas à cause de ce que les autres disent, mais pour ce que le ciel déclare à propos de votre vie. Jésus a dit « Vous allez adorer votre voisin comme vous-même » Marc 12, 31. Mais comment pouvez-vous aimer un autre si vous ne vous aimez pas? Comment pouvez-vous donner ce que vous n'avez pas cultivé à l'intérieur? Love saine, basée sur la foi et la parole, est le point de départ de toute relation. Béni. Il s'agit de savoir comment dire « oui » à ce qui se construit et « non » à ce qui détruit. C'est pour regarder dans le miroir et voir non seulement quelqu'un qui a souffert, mais à quelqu'un qui a été secouru, racheté et aimé par Dieu, avant la naissance. Prendre soin n'est pas de la vanité, c'est la responsabilité spirituelle. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Et votre esprit doit être renouvelé chaque jour par la parole. Vous aimer, c'est établir des limites saines, pas comme des murs qui isolent, mais comme des portes qui sélectionnent qui entrent dans votre vie. Il vous pardonne les erreurs commises, non pour vous justifier, mais pour vous libérer. Parce que lorsque vous vous voyez comme Dieu vous voit, vous ne vous réduisez pas de peur d'être seul. Vous n'acceptez plus les demi-relations. Vous ne vous contentez plus de ce qui vient, mais vous vous attendez à la fois ce qui a été promis. L'autolove transforme votre norme spirituelle et émotionnelle. Jésus n'a pas demandé la validation chez les hommes. Il savait qui il était et qui venait. Et vous, en tant que fils du Très-Haut, devez également établir cette certitude dans votre identité. Parce que lorsque vous manquez d'auto-amour, vous pouvez finir par idolâtrer quelqu'un d'autre, en attendant que cette personne remplisse vide que seul Dieu puisse guérir. Mais lorsque vous marchez dans la plénitude, vous ne sortez plus de nécessité, mais en passant. Votre valeur n'est pas dans votre état matrimonial, mais à votre connexion avec le ciel. La foi ne fleurit pas par manque émotionnel, mais dans l'abondance spirituelle. Et lorsque vous vous aimez du point de vue de la Bible, chaque relation devient le reflet de cette plénitude. Le bon amour ne vient pas pour terminer un vide, mais pour compléter une plénitude. Par conséquent, plus vous connaissez vous-même et plus vous acceptez vous-même, plus vous êtes préparé à aimer en bonne santé. Aimez votre histoire, vos processus, vos cicatrices. C'est aussi l'auto-amour, parce que chaque étape vous a formé, et chaque douleur que vous vous avez apporté plus à Jésus. L'autolove ne concerne pas seulement l'estime de soi, mais sachant qui vous soutient les jours sombres.
Ils marchent en toute sécurité en sachant que Dieu a de bons plans, et non le mal pour vous. Jérémie 29, 11. Et que si vous attendez toujours, c'est parce que le meilleur est en train de se préparer dans les détails célestes. Et quand vous vous sentez enfin complet être seul, sans désespoir, sans angoisse, alors le bon amour vient sans effort. Pas comme un besoin urgent, mais comme une bénédiction naturelle. Parce que Dieu ne bénisse pas l'anxiété, mais de la paix. Et en parlant de but, au prochain point, nous découvrirons comment le bon amour non seulement accompagne, mais améliore également votre appel spirituel. Parce que l'amour et le but sont plus connectés que vous ne l'imaginez. Beaucoup croient que l'amour n'est qu'une question de cœur, mais en réalité, c'est aussi une affectation de l'âme. Dieu ne se lie pas à des gens aléatoires. Il entrelace des destinations à des fins éternelles. Quand un amour vient de lui, il ne remplit pas seulement son cœur, conduit également votre appel, affine votre vision spirituelle et vous aligne avec le plan céleste. Dans Ecclésiaste 4, 9, 10, nous apprenons « Mieux en est d'eux, parce qu'ils ont un meilleur salaire de leur travail. Parce que s'ils tombent, celui-ci lèvera son partenaire. » Le véritable amour n'est pas seulement la compagnie émotionnelle, c'est le soutien spirituel. Il vous soulève lorsque vous tombez, priez avec vous quand vous ne pouvez pas plus, et que vous vous souvenez de votre mission lorsque le monde veut que vous l'oubliez. Jésus n'est pas venu sur cette terre juste pour l'amour romantique. Il est venu dans un but de rédemption. Et ce même modèle s'applique à vous. Le bon amour ne vous distrait pas de votre relation avec Dieu, il vous rapproche de lui. Ne rivalisez pas avec votre foi, renforcez-la. Ne soyez pas isolés sur votre appel, il l'améliore. Lorsque l'amour est envoyé par le ciel, il devient une plateforme spirituelle d'où vous pouvez grandir et servir. Ensemble, ils prient. Ensemble, ils rêvent. Ensemble, ils avancent. Il n'y a pas de jalousie pour votre luminosité. Il y a de l'admiration et du soutien. Parce que les deux comprennent qu'ils ont été créés non seulement pour aimer, mais pour construire le royaume dans l'unité. Plusieurs fois, nous nous sommes conformes aux relations qui nous ont arrêtés émotionnellement, et nous ne l'avons pas vu parce que nous pensions que l'amour était suffisant. Mais ce n'est pas le cas. L'amour sans but peut devenir un fardeau. Au lieu de cela, l'amour avec un but devient des ailes. Ce n'est pas une ancre qui vous conserve, c'est un vent qui vous entraîne. C'est comme Maria et José, united for love, mais guidés par une mission beaucoup plus grande qu'eux. Et toi? Êtes-vous prêt à marcher avec quelqu'un qui non seulement vous aime, mais marcher à vos côtés dans la foi, dans la Bible, en Jésus-Christ et dans le plan que Dieu a pour les deux? Le but individuel reste important, mais lorsque Dieu rejoint deux âmes avec un but conjoint, quelque chose de puissant se produit. Les fruits sont multipliés, la prière est renforcée. Le témoignage a un impact sur plus de vies. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous contenter de moins. Vous n'étiez pas créé pour vivre la moitié des histoires, mais pour refléter l'amour de Dieu dans son expression maximale, sacrificielle, engagée, pleine de foi. Si vous êtes appelé à avoir un impact sur des vies, vous avez besoin de quelqu'un qui ne vous éteint pas de peur, mais célèbre chaque pas que vous faites dans le sens du but divin. Ce n'est pas seulement l'amour, c'est un but en mouvement. Et une fois que vous comprenez cette connexion, vous arrêtez de regarder le manque et commencez à prier avec intention. Parce que vous ne demandez plus une entreprise, vous demandez une mission. Vous n'aspirez plus l'amour, aspirez à une vision partagée. Et maintenant que vous avez compris, vous êtes prêt pour la partie la plus essentielle de cette journée. Découvrez que la véritable clé pour recevoir cet amour est de réaliser une paix intérieure profonde. Parlons-en ci-dessous. Maintenant, que vous savez que votre histoire d'amour était déjà scellée par Dieu, je veux vous demander quelque chose de direct. Vous sentez-vous que vous attendiez le bon amour, ou vous vous accrochez toujours à ce qui n'a plus ajouté? Dites-moi dans les commentaires quelle partie de ce message a touché davantage, et quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui pour s'aligner sur l'amour qui vient du ciel. Si ce contenu vous a parlé,
Ne vous abonnez pas sans vous abonner au canal et activer les notifications. Ici, nous partageons des messages qui non seulement inspirent, mais transforment des vies avec la foi, la Bible et la puissance de Jésus-Christ. Ne manquez pas ce qui arrive, car chaque nouvelle vidéo est une clé pour déverrouiller quelque chose de plus profond dans votre marche spirituelle. Et avant de partir, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Il s'agit d'une continuation directe de ce message et vous aidera à comprendre encore plus votre objectif et comment vous préparer spirituellement à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Rendez-vous dans le message suivant. Que Dieu vous bénisse. Je suis Joseph et c'est votre espace de foi.